suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance assez particulière qui va nous parler des 6 prochains mois. Et donc pour ce faire, j'ai tiré donc 6 cartes. Donc voilà, on va aller voir d'une manière très générale, très globale. Après évidemment, je vous conseille de regarder la guidance du mois et aussi les guidances de la semaine qui vont vous apporter beaucoup plus d'éclairage. Mais là, on va aller voir un petit peu ce que l'univers nous propose dans les énergies de manière très globale. Donc mois par mois pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot, c'est le tarot du funambule que vous retrouverez dans la barre d'infos. Et puis voilà, dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Et puis bah, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc tout d'abord, on a le mois de juillet ici. Et ben on va attaquer comme ça. Le mois de juillet, vous avez cette magnifique étoile, l'arcane majeur de l'étoile qui représente le symbole de la protection. Donc au mois de juillet, il y a vraiment une sensation d'avoir une présence rassurante. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être l'univers, ça peut être un guide. Finalement, peu importe vos croyances, peu importe qui c'est, mais il y a une certaine présence rassurante qui va vous rappeler que vous êtes guidé et protégé dans votre vie, dans vos projets, dans les chemins que vous empruntez. C'est une énergie qui va vous aider d'ailleurs à retrouver une certaine place, à être complètement aligné dans vos pensées, dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations aussi, dans tout ce qui peut vous faire avancer finalement dans votre vie. C'est comme si d'un coup vous allez pouvoir croire de nouveau que tout est possible, que tout est réalisable dans une grande période de calme, de douceur. Vous allez peut-être aussi regagner confiance en vous, en les autres, en la vie. Il y a une certaine sérénité qui va venir sur ce mois de juillet, une sérénité peut-être face à un avenir que vous pensiez peut-être un petit peu morose. Voilà, ça va revenir mettre du baume au cœur. Et je dirais aussi que l'étoile étant la réalisation d'un souhait, il est possible qu'il y a un de vos souhaits, un de vos rêves qui est assez proche dans sa réalisation, comme si on vous disait que finalement le bonheur était à portée de main. Donc très très positif, de manière assez globale et générale sur ce mois de juillet. Le mois d'août, waouh, le mois d'août vous avez la 3 de coupe, on continue dans la positivité, là on est vraiment dans le partage avec la 3 de coupe, on est dans une énergie de fête, de légèreté, alors en plus ça tombe bien sur ce mois d'août, peut-être avec les vacances, peut-être avec les amis, peut-être avec la famille, mais c'est surtout aussi la force du soutien. La force du soutien amical et familial, ça signifie, ça vous rappelle que vous êtes extrêmement bien entouré, que vous allez être bien entouré sur ce mois d'août, que vous pouvez compter sur les autres. Moi, je vois quand même beaucoup de détente, de moments assez festifs avec les gens que vous aimez. Ici, la notion de groupe, elle est assez importante dans cette énergie-là parce que ça va vous aider à vous exprimer, à aller explorer aussi une créativité personnelle, à relâcher le stress. C'est comme si il y avait un peu tout le début de l'année qui retombait et vous allez pouvoir relâcher tout ça. Vous allez peut-être même célébrer un événement assez important au mois d'août. Alors je sais pas ce que ça peut être un baptême, un mariage, un anniversaire, une officialisation. En tout cas, il va y avoir un événement important sur le plan émotionnel et ça va être un événement entouré des personnes de votre vie, dans la joie, dans le bonheur assez simple. Donc vraiment de l'amusement, des rires, de l'abondance. Donc voilà, je dirais que le mois d'août, c'est vraiment profiter. On commence bien. Alors le mois de septembre, ok, l'As de Pentacle. Alors là, on rentre dans une nouvelle énergie, mais elle est très bien aussi. L'As, ça représente le commencement, le renouveau dans peut-être une nouvelle voie, une nouvelle vie, des nouveaux projets, une nouvelle opportunité. Et les pentacles, c'est vraiment la sécurité, la stabilité et les richesses de manière assez générale, les richesses de toutes sortes, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient financières. La richesse des gens aussi, la richesse de cœur.
Donc je dirais que vous allez au mois de septembre semer plusieurs graines, peut-être investir, peut-être exploiter dans des nouveaux projets, dans des nouvelles relations, dans un nouveau travail, dans des nouveaux aspects peut-être aussi financiers. C'est une énergie qui va vous aider à l'ancrage, donc à ancrer tous les projets, à ancrer toutes les idées que vous pouvez avoir et les installer dans la matière pour que vos projets et vos idées se concrétisent de manière concrète, voilà, tout simplement. Donc voilà, moi je sens une période d'abondance, dans un bon état d'esprit et dans la réalisation de ce que vous souhaitez. Ici, on est plutôt dans les rêves, dans les émotions, dans ce qu'on a envie, et ici, on concrétise. Donc, c'est possible que les projets ici se concrétisent au mois de septembre. En tout cas, c'est des très belles énergies pour vous. Ensuite, le mois d'octobre, le roi de bâton, super. Ici, on est dans l'énergie de feu, d'accord ? Énergie puissante, intense, vigoureuse. Vous allez lever les obstacles qui pourraient se mettre devant vous par rapport au projet ici. Vous allez relever peut-être certains challenges et ça va pas du tout vous faire peur. S'il y avait un peu des blocages dans votre vie, je dirais que c'est au mois d'octobre que vous allez tout lever, que vous allez tout, tout arranger, je dirais, avec une certaine force, avec une certaine puissance. On n'oublie pas que c'est un roi qui est assez visionnaire. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il doit faire, il sait avec qui il doit aller, il sait où, comment, quand, dans quel but. Donc il va se donner tous les moyens pour atteindre, parfois même jusqu'à trimer, parfois même jusqu'à galérer, mais il se donnera tous les moyens pour réussir. Et c'est ce qui va c'est l'énergie que vous allez avoir. Vous allez avoir cette puissance de tout vouloir réussir. C'est un roi qui aime l'adrénaline, qui aime les grands défis. Donc voilà, c'est vraiment un mois d'octobre où vous allez être dans l'action, aller de l'avant et aller droit au but. Le mois de novembre, ok. Alors là, on est dans une toute autre énergie. Au mois de novembre, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie qui est assez difficile. Parce qu'elle peut nous parler de mensonges et de trahison, mais dans un aspect général, elle vient plutôt quand même comme une mise en garde. Je m'explique. Au mois de novembre, je pense que vous allez peut-être avoir la conscience d'une situation difficile où va régner le mensonge, la trahison, peut-être le vol. Alors ça peut être le vol concret, mais ça peut être le vol aussi de vos énergies, peut-être quelqu'un qui vous vole vos énergies, c'est comme si cette personne vous prenait tout. Et comme je vous le disais, cette énergie, elle arrive un peu pour vous mettre en garde contre peut-être quelqu'un qui peut vous dissimuler une vérité ou alors ça peut être quelqu'un, ça peut être la famille, un ami, mais ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un de complètement inconnu que vous allez rencontrer sur ce mois de novembre et dont vous allez devoir vous méfier. Mais ça peut être aussi contre une situation toxique qui n'est plus supportable pour vous. Je pense surtout peut-être à quelqu'un qui est dans un travail qui ne le satisfait pas, qui est, je sais pas, dans une ville qu'il aime plus du tout. Et dans ce cas-là, on vous met en garde qu'il va falloir faire quelque chose, qu'il va falloir peut-être ruser pour partir de cet endroit parce que ça vous apporte toutes ces énergies négatives ici. Donc ça va être un peu à vous. Je pense que ça va être des cas différents pour tout le monde. Ça va être un peu à vous de découvrir ce qui n'est plus supportable pour vous par rapport à ce mois de novembre et faire preuve de prudence parce que voilà, il y a des éléments que vous ne voyez pas encore bien jusqu'à maintenant et c'est comme si vous alliez découvrir ça sur le mois de novembre. Voilà, quelque chose qui n'est plus supportable, quelque chose peut-être même qui vous angoisse et c'est un lieu ou quelqu'un que vous allez devoir quitter, que vous allez devoir mettre un terme à certaines actions sur le plan énergétique parce que ça ne vous convient plus. Et on termine avec ce mois de décembre magnifique. La guérison, la tempérance, ça c'est sublime, surtout après cette énergie-là. On sent bien que, voilà, que vous allez
vous en sortir de manière complètement incroyable parce que c'est le symbole de la régénération. Elle donne vraiment un message de confiance, d'équilibre, d'harmonie. La tempérance, en fait, elle vous annonce un changement de vie. C'est-à-dire que vous allez quitter quelque chose qui ne vous convenait plus du tout. Donc c'est vraiment ce dont on parle ici, pour aller vers une situation qui va être beaucoup plus en adéquation avec vous-même. C'est comme si, jusqu'au mois de novembre, là, on est vraiment bien. C'est comme si, au mois de... on en était au juillet, août, septembre, octobre. C'est comme si au mois d'octobre, vous alliez avoir cette force du roi de bâton pour combattre ici cette 7 d'épée au mois de novembre. Et une fois que vous avez combattu tout ça, hop, l'univers vous apporte toutes les clés pour un changement de vie. Vous allez vers beaucoup plus de communication, vers une conciliation, vers de la sensibilité, vers vraiment votre propre équilibre personnel avec cette belle guérison. C'est une énergie en fait où vous allez pouvoir aller dans la profondeur, aller dans la guérison intérieure pour être vraiment en paix face aux événements, face aux choses difficiles que vous avez pu vivre, face à une nouvelle vie. Et vous allez être surtout en paix face à vous-même finalement. Et les choses vont vraiment pouvoir couler vers une amélioration, vers quelque chose de doux. Vraiment. Donc j'ai l'impression que voilà... juillet, août, septembre, même octobre, on est vraiment dans des très très belles énergies. Un peu de difficulté au mois de novembre avec ça, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Donc voilà, n'oubliez pas que ça reste quand même quelque chose de manière assez générale et puis on verra ça chaque mois ensemble. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura parlé. Moi je vous retrouve rapidement pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.